Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une fin de partie qui a opposé Judith Polgar, ou plutôt Dirk Poldahoff, à Judith Polgar à Varna en 1988. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? La position est relativement équilibrée quand tout à coup en fait son adversaire avec les blancs va se tromper et va jouer D6 au lieu du seul coup qu'il pouvait tenir A6. Alors pourquoi est-ce qu'A6 est le seul coup qui peut tenir? On va voir tout de suite ce qui aurait pu se passer. Donc tour G2, l'idée c'est d'exploiter la déviation du fou pour pouvoir ensuite aller à dame. Donc imaginons fou prend G2, donc dame, A7, donc menace mat avec A8, et dame A1 forcé, et ici tour C8, les blancs gagnent puisqu'ils vont pouvoir, après le départ du roi, tout simplement promouvoir leur pion. On sera obligé de sacrifier la dame dessus, et par conséquent, les blancs hériteront d'une tournette de plus, donc ils vont gagner la partie vraiment très facilement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fait, après l'erreur que Dirk va commettre, de jouer D6 tout de suite au lieu de A6, cette fois-ci, les noirs ont une combinaison qui est très forte, et Judith va la trouver, introduite donc par tour G2, en roi H1, comme tout à l'heure, et maintenant, il y a tout simplement un coup qui va bloquer, on va interposer une pièce qui va bloquer l'action du fou, F3, pour pouvoir simplement faire dame sur D1, et puis menacer donc de gagner la partie. Alors ce coup c'est tour E2, donc menace de faire dame, fou prend, quasiment forcé ici, cavalier prend, et la tour blanche ne peut pas arrêter le pion, puisque la venue sur D7 ne changerait rien, le pion en D6 bloquerait la tour, qui n'aurait pas de contrôle sur ce fameux pion, et puis enfin, tout simplement, on ne peut jamais venir sur la première, puisque de toute façon il y aurait pion prend ou cavalier prend. Donc dans ce cas-là, comment dire, donc Dirk n'a pas le choix, il va jouer tout simplement D7, et on constate une chose importante, c'est que le pion en fait qui va se promouvoir sur échec contrôle D7. C'est-à-dire qu'en fait ici, le souci c'est qu'il n'y a pas de menace de jouer D8 dame mat par exemple, et ça c'est le vrai problème. Alors bien évidemment, après dame échec, roi G2, et ici cavalier F4 remporte la partie très facilement, puisque bon après il y aura tout simplement peut-être cavalier E6 ou des coups comme ça qui vont permettre de gagner vraiment de façon très simple dans cette configuration. La dame est beaucoup plus forte que la tour et peut mettre des échecs pour tenter de capturer la tour ou prendre le pion sur D7, peu importe, en fait on est vraiment bien mieux ici avec les noirs. On a une position qui est complètement gagnante. Je vais revenir un petit peu en arrière si vous le voulez bien, après tour G2. Donc qu'est-ce qui se passe tout de suite, et ça c'est intéressant, sur fou prend G2. Donc D1 dame, et là en fait il y aurait eu D7 dans cette position. Mais en fait, c'est probablement la raison pour laquelle Dirk l'a pas joué, ce coup-là n'est pas suffisant, puisqu'encore une fois, les blancs ne menacent pas véritablement de faire dame mat. Et les noirs ont une attaque de mat très forte, alors je vous laisse la chercher pendant quelques secondes. C'est une attaque donc, qui va cumuler l'action de la dame noire avec l'action du cavalier. Le coup c'est cavalier E2, menace dame G1 mat, quasiment imparable dans cette configuration. Donc tout simplement qu'est-ce qui va se passer? Eh bien admettons tour échec, donc roi G7, dame, donc les blancs font quand même une dame. Malheureusement ça ne suffit pas puisque la partie se termine avec le fameux coup dame G1, échec et mat. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite de très rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.